Retrouvez ici l'intégralité de notre livre 08H31. Une oursonne et ses deux oursons sont entrés dans la cuisine d'une pizzeria du Colorado dans la nuit de dimanche. Ils ont réussi à voler de la pâte à pizza et du salami avant de s'en aller. Selon CBS News en anglais, les ours chercheraient à faire des provisions avant d'entrer en hibernation. Antonio Real New York Pizza 08H33, effectivement @Vincent. Alors qu'hier la direction de la SNCF annonçait qu'aucune ligne ne devrait être perturbée, la ligne R du Transilien, qui relie Paris à Melun, Montereau et Montargis, est finalement touchée. Prévoir un train sur deux toute la journée, prévient le site d'infotrafic en temps réel. C'est la seule ligne qui semble être touchée, avec le RER B qui est légèrement perturbé. 08H29, je confirme. Sur la ligne R c'est n'importe quoi, aucun respect de prévision. 08H22, si vous êtes fonctionnaire et avez choisi de faire grève aujourd'hui, ou au contraire de ne pas suivre le mouvement, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour expliquer vos raisons et évoquer vos conditions de travail. 08H21, je suis fonctionnaire et fier de l'être. À ceux qui vont être embêtés par notre mouvement d'aujourd'hui, désolé mais c'est bien la preuve que nous sommes utiles. 08H22, sur le pouvoir d'achat, je pense qu'elle ne l'est pas. Mais la colère, elle est légitime, parce qu'aujourd'hui il y a une inquiétude dans la fonction publique. C'est dur, dans nos hôpitaux, d'assumer l'accueil dans les services d'urgence où il y a cette tension quotidienne. C'est dur aussi parce qu'on ne trace pas de perspective au sein de la fonction publique, on ne prépare pas un grand plan de formation. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Tout à l'heure, sur France 2, le porte-parole du gouvernement a livré son analyse de la lassitude des fonctionnaires, l'expliquant notamment par un manque de formation professionnelle, qui ne fait pourtant pas franchement partie des revendications les plus exprimées. 08H15, un jour, on retire le bureau, on retire la chaise, on retire l'ordinateur. On est de moins en moins nombreux et on a de plus en plus de travail. Pour comprendre la mobilisation des fonctionnaires, France Info a rencontré plusieurs d'entre eux, dont cet agent des finances publiques en plein désarroi. On ne peut pas contrôler tous les dossiers, ce qui fait que des gens passent à l'acte et ne payent pas ce qu'ils devraient payer. 08H38, le nord de la Californie est ravagé par une série d'incendies. Plus de 18 feux se sont déclarés et environ 32 000 hectares ont été ravagés par les flammes depuis dimanche soir. 10 personnes sont mortes dans les comtés de Sonoma, Napa et Mendocino, des régions cossues et touristiques, connues pour leur vin. Voici quelques images. RTR 08H04, quand on est scientifique, et qu'on doit nommer des dizaines d'espèces d'animaux, il faut bien trouver son inspiration quelque part. Un entomologiste fan de Harry Potter a donc décidé de nommer Lucius Malfoy, une espèce de frelon endémique à la Nouvelle-Zélande, en hommage à Lucius Malfoy, soutien de Voldemort qui finit par se repentir. Une image qui plaît à Tom Sonder, cité par le Guardian, je veux que les gens comprennent qu'une large majorité des frelons sont inoffensifs. 07H58, le secrétaire général du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière, Emmanuel Baudin, a réagi à ce projet d'attentat par des détenus de Fresnes. Pour lui, les personnels pénitentiaires sont aujourd'hui des cibles, menacés à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, puisqu'il y a eu des appels de Daesh à tuer des surveillants, des policiers, etc. 07H57, cela fait au moins depuis le 19e siècle que l'on sait que la prison est criminogène. Cela ne nous surprend pas, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système d'information y compris dans les prisons pour lutter contre la radicalisation. Le porte-parole du gouvernement réagit sur France 2 à l'annonce du démantèlement d'un projet d'attentat préparé par 2 détenus de la prison de Fresnes-Val-de-Marne. Il assure que l'investissement dans les prisons, notamment dans des systèmes de brouillage, sera une des priorités du budget de la justice l'an prochain. 08H11, la SNCF et RATP annoncent peu ou pas de perturbations mais cela n'est pas la réalité. Des trains normalement prévus sont supprimés 5 minutes avant le départ. Et pas de communication comme d'habitude. 07H44, bonjour @Anna. La RATP n'a pas annoncé de prévision de trafic pour aujourd'hui, mais assure ce matin sur son site que le trafic est normal sur l'ensemble des lignes de bus, de même que pour le tramway. À voir si cela se vérifie sur le terrain. 07H44, bonjour, une petite question sur le trafic des bus dans Paris et la circulation. Une idée ? Merci et bonne journée à toute l'équipe. 07H37, nous avons déjà parlé des perturbations annoncées dans les transports, les écoles ou encore les hôpitaux en raison de la grève des fonctionnaires.